j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser vous-même vos propres chocolats de Noël avec 3 recettes gourmandes. On va commencer tout de suite avec les fritures au chocolat rubis pétillantes. Pour cela, vous aurez besoin de 125 g de chocolat rubis et 50 g de sucre pétillant. Moi, j'ai trouvé mon chocolat rubis en grande surface sous la marque Sainte-Lucie et pour le sucre pétillant, je l'ai trouvé chez Tiger au rayon bonbons. Dans un premier temps, faites fondre les 3/4 du chocolat au bain-marie. Une fois fondu, ajoutez hors du feu le reste du chocolat pour faire diminuer la température et qu'elle redescende autour des 35 degrés. On veut obtenir une texture très fluide. On appelle cette étape le tempérage et ça va nous permettre d'obtenir des chocolats bien brillants et qui se démoulent facilement. Une fois que le chocolat a baissé en température, on va pouvoir le verser dans les moules. Donc moi j'ai utilisé 2 types de moules différents. Le moule avec les étoiles, c'est avec un plastique un peu plus mou. Et le moule avec les petites fritures en fruits de mer qui est un peu plus rigide. Et pour moi je trouve que c'est plus simple de démouler dans ce type de moule. Mettez bien tout le chocolat dans les moules et aidez-vous d'un racloir pour bien étaler tout le chocolat. Puis tapotez les moules pour éviter les bulles d'air et versez ensuite le sucre pétillant par-dessus. Le sucre pétillant n'aime pas du tout l'humidité, donc essayez de le mettre dans un endroit plutôt sec dans votre frigo, peut-être mettez-le dans un tupperware géant parce que sinon le sucre va perdre de sa pétillance et ce sera dommage pour la dégustation. Laissez prendre vos chocolats au moins 1 heure au frais et après vous pouvez commencer à les démouler. Donc pour le moule un peu plus rigide, je suis venue juste taper sur une planche en bois pour éviter d'abîmer mon plan de travail. Et pour le moule avec les petites étoiles, comme c'était un plastique un peu plus mou, je suis venue juste pousser avec les doigts et ça s'est démoulé tout seul. Pensez à bien laisser vos chocolats au frais avant la dégustation pour éviter qu'ils fondent. On va pouvoir passer à la deuxième recette, donc des chocolats blancs au praliné. C'est un peu ma recette préférée, je crois. Pour cela, vous aurez besoin de 300 g de chocolat blanc et de 180 g de pralinoise de la marque Poulain. Dans un premier temps, versez les 3/4 du chocolat blanc au bain-marie et une fois fondu, ajoutez le restant du chocolat hors du feu. On veut que le chocolat redescende autour des 35 degrés et qu'il ait une texture bien fluide. Versez le chocolat dans votre moule en remplissant toutes les cavités. Puis retournez le moule au-dessus d'une plaque à pâtisserie pour pouvoir récupérer l'excédent de chocolat. Aidez-vous du racloir pour vraiment avoir une fine couche de chocolat blanc dans les moules. Et n'hésitez pas à vous aider d'un petit pinceau pour éviter qu'il y ait des petits trous de chocolat blanc. Et n'oubliez pas de tapoter pour faire partir toutes les bulles d'air. Placez votre moule au frais et on va pouvoir faire fondre la pralinoise. Donc versez la pralinoise dans une casserole et faites-la fondre. Puis placez-la dans une poche à douille pour que ce soit plus simple à verser dans les moules. Une fois que le chocolat blanc a durci, versez la pralinoise dans les moules, puis replacez le moule au frais pour que la pralinoise durcisse. Une fois que la pralinoise a bien durci, faites fondre le chocolat blanc qui vous reste, puis versez au-dessus du moule pour fermer les chocolats et racler avec le racloir. Faites attention de bien fermer les chocolats pour qu'on ne puisse pas voir la pralinoise à l'intérieur et que ce soit un petit peu la surprise du cadeau. Replacez ensuite le moule au frais et après 1 heure, on va pouvoir démouler. Donc comme vous voyez, il y a des petites bulles d'air qui se sont formées et ça nous aide à savoir si c'est prêt à être démoulé ou pas. Donc tapez un bon coup sur votre plaque et ça se démoule tout seul. Et n'oubliez pas de conserver les chocolats au frais. On va pouvoir passer à la troisième recette, des chocolats au lait à la pistache. Pour cela, vous aurez besoin de 300 g de chocolat au lait, 70 g de pâte de pistache non sucrée et 150 g de chocolat blanc. Versez les 3/4 de votre chocolat au lait au bain-marie et une fois fondu, ajoutez hors du feu le reste du chocolat pour pouvoir baisser la température autour des 35 degrés et obtenir une texture bien fluide. On va pouvoir répéter les mêmes étapes que la recette précédente, donc versez tout votre chocolat dans votre moule et avec un racloir, raclez bien le tout pour que toutes les cavités soient bien remplies et retournez le moule au-dessus d'une plaque à pâtisserie pour pouvoir retirer l'excédent. N'hésitez pas à tapoter sur le moule et à vous aider du racloir. On veut obtenir une couche bien fine, donc n'hésitez pas à répéter l'opération plusieurs fois et n'oubliez pas de tapoter votre moule pour faire sortir toutes les bulles d'air. Placez le moule au frais, on va pouvoir passer à la garniture. Pour cela, faites fondre le chocolat blanc avec la pâte de pistache et une fois fondu, ajoutez tout ça dans une poche à douille. Une fois que le chocolat au lait a durci, on va pouvoir verser la préparation à la pistache à l'intérieur des moules. N'hésitez pas à racler pour pas qu'il y ait d'excédent quand on va verser le chocolat au lait par-dessus.
refaites fondre le chocolat au lait qui vous reste et versez le tout au-dessus du moule pour refermer les chocolats. Aidez-vous à nouveau du racloir pour avoir une fine couche. Moi, comme vous voyez, mon chocolat il a vite durci, donc j'ai eu une couche assez épaisse, mais ça m'a pas gêné pour le démoulage. Donc replacez le tout au frais au moins 1 heure et on va pouvoir démouler. Comme vous voyez, il y a à nouveau des bulles d'air qui m'indiquent que je peux démouler correctement mes chocolats. Donc tapez un bon coup sur votre planche pour pouvoir démouler tous les chocolats. Et n'oubliez pas de les placer au frais si vous ne les consommez pas tout de suite. Et voilà, vous venez d'obtenir 3 recettes gourmandes de chocolat à déguster tout de suite ou à offrir. Si vous les offrez, vous pouvez tout simplement les placer dans un petit sachet plastique comme ceci, en les conservant bien au frais pour pas qu'ils collent entre eux. Ou sinon, vous pouvez les déguster tout de suite si vous êtes ultra gourmand comme moi. Dites-moi en commentaire quelle recette est votre préférée et si vous aussi vous allez tenter de faire vos propres chocolats de Noël cette année. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Il reste encore une vidéo avant Noël, donc on se retrouve vendredi pour une vidéo dégustation. Salut!